Et donc, l'autre truc incroyable quand même, c'est Squeezie. Squeezie qui fait un geste politique. Alors je vous avoue que je n'ai pas beaucoup suivi Squeezie dans ma vie, mais je trouve ça assez fort que une personne aussi suivie fasse cette lettre. Et alors on va essayer de checker un petit peu qu'est-ce qu'il dit Squeezie. Lettre ouverte à tous les jeunes qui me suivent. Je n'ai jamais voulu vous parler de politique et rentrer dans le jeu des partis, car chacun est maître de ses convictions et je ne veux pas que les miennes influencent les vôtres. Que vous votiez à gauche, à droite ou au centre, ça ne regarde que vous et vos idées. Mais je pense que s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au-delà d'une quelconque prise de position politique. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler. Là, encore une fois, vous voyez que c'est intéressant. L'argument premier qu'il mobilise pour expliquer la raison pour laquelle il prend parole, c'est une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination. On est d'accord, il parle du racisme. Je ne vais pas mettre des mots qu'il n'a pas prononcés, mais clairement, ça parle du racisme. La haine et la discrimination, ça va être le racisme qui va être développé, et c'est ce sentiment premier qui est mobilisé pour que je dis Queezie, mais c'est n'importe quoi, pour que Squeezie parle concrètement de politique. C'est encore une fois ces questions de racisme qui sont au centre de l'argumentaire et du déclencheur qui va permettre de mobiliser ou de justifier une prise de parole politique. Mais est-ce qu'on sait ce que c'est que le racisme ? On va le découvrir. On assiste en France à une montée drastique de l'extrême droite. Cette mouvance a malheureusement été banalisée. Oui, par des gens en tout cas, mais merci Squeezie de le dire. Alors que l'histoire, même récente, nous a montré les dangers et les lourdes conséquences de l'arrivée d'un parti d'extrême droite au pouvoir. Pour rappel, le RN, anciennement Front National, a été créé en 1972 par entre autres des nostalgiques du régime de Vichy, des admirateurs de l'Allemagne nazie et même par d'anciens SS. Leurs représentants ont tenu au fil des années de nombreux discours haineux en se nourrissant de la colère et de la peur des citoyens pour la détourner puis l'exploiter en leur faveur. Ça, je trouve ça trop bien parce que il y a plein de gens qui sont très jeunes qui suivent Squeezie et qui ne se rendent pas forcément compte de ce qu'a été le FN et de à quel point il est vraiment connecté avec cette histoire nazie, cette histoire fasciste. Les gens peuvent se dire que c'est du passé, genre c'est un truc de film en fait. Les nazis c'était il y a 100 ans limite pour des jeunes qui sont nés en 2007, 2010, etc. Et là il rappelle que non, c'est quelque chose de beaucoup plus récent, de beaucoup plus connecté avec cette histoire et le réel. Alors oui, ces dernières années, le RN a réussi à lisser son image et à prétendre qu'il n'est pas un parti d'extrême droite, via des discours moins violents, via la mise en avant d'un candidat auquel la jeunesse peut s'identifier, Jordan Bardella, et surtout via une communication ultra maîtrisée sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok. Autre chose que je trouve intéressant ici, c'est que le RN, il a effectivement réussi à se dédiaboliser, mais surtout la figure de Bardella comme une star de la jeunesse, je me dis mais comment ça se fait que la gauche n'a pas réussi à faire ça ? Enfin, c'est une dinguerie quand même. Je veux dire, des candidats jeunes à gauche, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à générer des superstars avec des valeurs de gauche ? Bon, il y a Salomé Saké qu'on voit ici, qui fait un super taf, mais des gens dans un parti qui soient à ce point suivis et à ce point dans une communication cohérente avec son époque, je me dis c'est quand même fou. Ce que je comprends pas avec Bardella, c'est qu'il fait partie du clan Le Pen et personne n'en parle plus que ça. Oui, c'est vrai que Bardella, si je me trompe pas, il est marié avec une fille ou une nièce Le Pen, mais oui, il fait partie effectivement du clan Le Pen. Et on fait comme si c'était un électron libre, effectivement, ou comme si c'était un autre personnage qui avait sa propre trajectoire et tout, alors qu'en fait, il est dans la famille Le Pen, concrètement. C'est juste qu'il porte pas son nom de famille, mais voilà. C'est une nièce de Le Pen normalement. Ok. Et c'est tout à fait normal qu'avec cet écran de fumée, des tas de gens croient en leur changement. Peut-être même vous qui lisez ces mots. Mais plutôt que de les croire sur parole, penchons-nous sur la réalité de leurs actes. Car même s'il n'est pas au pouvoir, le RN occupe déjà une place dans la vie politique française, principalement via leurs députés à l'Assemblée nationale, qui votent pour ou contre des projets de loi. Alors qu'en est-il de ces votes ? Sont-ils raccords avec ce soi-disant changement de posture ? Eh bien non. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, on ne sait pas encore si Squeezie il appelle à voter Macron ou il appelle à voter la gauche. On est d'accord, hein ? Il a juste dit il veut pas voter pour l'extrême droite, ça c'est sûr. Mais après, il n'a pas encore donné de piste sur l'autre truc. Le RN est un parti qui veut aider les gens dans la misère, ceux qui en ont marre. Alors pourquoi ont-ils voté l'Assemblée contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre la revalorisation des bourses étudiantes ? Ouah, Squeezie tire. Le RN n'est pas un parti raciste, comme tout le monde le prétend. Alors pourquoi ils ont voté contre la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité ? Pourquoi ils ont voté contre une résolution pour sauver des vies de migrants en mer ? Mais encore une fois, cet argument RN égale racisme, faisons très attention. Je pense qu'il faut arrêter avec cet argument. Oui, le RN est raciste, est un parti raciste, oui, mais beaucoup de partis et de gens en France sont racistes. Il faut surtout s'attaquer au racisme avant tout. L'enjeu, c'est de s'attaquer au racisme. Vous voyez ce que je veux dire ? S'attaquer au RN pour des raisons politiques.
je suis 100% pour, mais limiter le racisme au RN, c'est un problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Le RN est pour l'égalité des genres. Alors pourquoi ont-ils voté contre la réduction des écarts de salaire entre les hommes et les femmes au sein de l'UE et contre l'accès à l'IVG gratuite et légale au sein de la Constitution? Pourquoi ont-ils refusé d'allouer un budget pour lutter contre les violences faites aux femmes? Pourquoi s'opposent-ils à ce que l'UE puisse devenir une zone de liberté LGBTQIA+. Mais Squeezie, il dit les termes. Alors, quand on se penche sur les actes, on s'aperçoit qu'on est très loin des beaux discours que le RN essaie de défendre. Et soyons clairs, il n'y a aucune honte à être tombé dans le panneau. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal de dire, on n'est pas là pour faire de la morale, juste on est là pour parler concrètement. Leur principale force, c'est qu'ils n'ont jamais été au pouvoir en France, et ça c'est vrai. Alors forcément, personne dans notre pays n'a pu constater de ses propres yeux leur incompétence et leur dangerosité. Beaucoup pensent même à tort qu'ils représentent une solution. En revanche, on voit bien en se penchant sur l'histoire d'autres pays, même récentes, que les conséquences d'un parti d'extrême droite au pouvoir sont bien plus désastreuses, et à tous les niveaux, que celles de n'importe quel autre parti politique. Recul de la liberté et de la presse, recul du droit des femmes et des personnes LGBTQIA+, discrimination, diminution des aides aux citoyens les plus défavorisés, suppression des financements associatifs, ça c'est très très grave. Alors, pour ceux qui en ont marre et qui se mettent à soutenir le RN par désespoir, par lassitude, par épuisement et qui se sont reconnus dans leurs arguments, après avoir subi sans s'en rendre compte leur propagande intensive soutenue par certains médias, il n'y a aucune honte à changer d'avis, à se remettre en question. Bien au contraire, il n'est jamais trop tard pour reconsidérer les choses et faire évoluer sa réflexion, surtout quand il s'agit de votre intérêt et de celui de tout un pays. Et pour les autres, ouvertement racistes, sexistes et intolérants, je suis sincèrement désolé que votre haine vous pousse à mettre en danger tant d'autres de vos concitoyens. Là, je suis moins chaud sur cette slide. Je suis moins chaud. Pourquoi ? Parce que, alors j'aime bien le premier paragraphe, ceux qui en ont marre et qui se mettent à soutenir le RN par désespoir, par lassitude, par épuisement, leur propagande intensive soutenue par certains médias, ça je trouve ça intéressant parce que là ils visent les médias Bolloré pour le coup, CNews, etc. C'est de la propagande intensive et c'est important de le rappeler, et les gens le subissent, vraiment. Il y a plein de gens qui le subissent, qui se rendent pas compte et qui sont bourrés de la tête d'informations, mais quand il dit « il n'est jamais trop tard pour reconsidérer les choses et faire évoluer sa réflexion », il a raison, mais pourquoi les gens changeraient d'avis ? En fait, c'est ça, moi, qui me pose problème, là, dans ce texte, et qui est un argumentaire qui revient souvent. Là, tu vas dire à quelqu'un, gros, tu t'es fait propagander, tu t'es fait brainfuck, ok, maintenant, tu peux changer d'avis. Mais, en fait, la personne, elle va te dire, ouais, mais tu proposes quoi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, on critique l'extrême droite. Oui, l'extrême droite est un problème. Moi, je suis fondamentalement contre l'extrême droite. Mais je pense que le meilleur argumentaire qu'on peut proposer, c'est pas de dire, tu t'es fait brainwash. En fait, en gros, t'es con, c'est un peu ça le truc. T'as pas vu, mais tu t'es fait laver le cerveau, t'es pas très malin. Et donc, tu peux changer d'avis maintenant et te ranger de mon côté, parce que moi, je suis assez malin et je me suis pas fait laver le cerveau. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être assez mal pris. Je pense qu'il vaut mieux proposer des choses concrètes. C'est ça le vrai cœur du truc. C'est tu dis, bah, je te propose ça, en fait. Et la personne, elle se dit, bah, ah oui, bah ça m'intéresse. Et là, elle peut venir vers toi. Et pour les autres, ouvertement racistes, sexistes et intolérants, je suis sincèrement désolé que votre haine, etc. Ce troisième paragraphe, il est intéressant parce qu'il a dit ouvertement raciste, sexiste et intolérant. Et je trouve ça trop bien qu'il ait mis ce mot ouvertement. Parce que ça laisse bien entendre que beaucoup de gens sont racistes, sexistes et intolérants, mais ne le sont pas ouvertement. Ça, c'est la réalité de la France. On a tous et toutes du racisme, du sexisme, de l'intolérance en nous. Moi, je pense qu'il faut lutter contre et réussir à se défaire de ces systèmes de domination, de discrimination et d'oppression. Mais c'est important de dire, il y en a qui le sont ouvertement, qui l'assument, qui l'affichent et qui le revendiquent. Mais il y en a plein d'autres qui le sont sans l'afficher, sans le revendiquer. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils luttent contre. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, c'est important aussi de lutter contre. Vous êtes plein, grave nombreux. Merci d'être si nombreux. J'essaie de lire un petit peu. Une vidéo aurait plus d'impact. Ah, une vidéo de Squeezie ? Ouais, peut-être. Mais quand même, il a eu 1 178 732 j'aime. Je trouve que c'est intéressant parce que, vous voyez, là, moi, avec ce post, je peux faire un react et le mettre sur YouTube et il y a l'algorithme qui va booster le truc parce que tu fais react à Squeezie. Il utilise aussi sa force, sa puissance algorithmique et on peut la mettre au service de la lutte. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant, même si, voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il pense Squeezie, est-ce que je suis d'accord avec lui ou pas. Moi, je le follow pas en soi, mais je reconnais l'impact et l'importance qu'il a dans le pays. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Pour toutes ces raisons, entre autres, je me mobilise aujourd'hui contre l'extrême droite et leurs idées. Je les entends d'ailleurs beaucoup parler de patriotisme, mais être patriote, c'est agir pour le bien de tous les citoyens de son pays, en contrant une idéologie haineuse et destructrice.
Le RN ne vous aidera pas, alors s'il vous plaît, allez voter les 30 juin et 7 juillet prochains et gardez en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été une solution et ne le sera jamais. Signé Lucas. Il a carrément mis son real name. Drop the real name. Ok, alors là, il a pas dit pour qui il votait. Je trouve ça intéressant en vrai, dans la posture qu'il a. Ça sert à rien de dire voter tel. C'est mieux de susciter la réflexion plutôt que d'essayer d'amener les gens à voter comme lui. Mais en même temps, ça fait qu'il peut pas proposer quelque chose. En gros, il se mobilise contre l'extrême droite, mais il dit pas pourquoi il se mobilise. S'il avait dit pourquoi il se mobilisait, ça aurait déjà désigné le camp pour lequel il veut voter. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça la limite de ce genre de discours contre l'extrême droite. C'est que ça se focalise trop contre l'extrême droite et ça crée l'extrême droite comme l'ennemi principal, le méchant. Ça reprend un peu ces scénarios binaires. Ça crée l'alternative radicale, le même genre de scénario que ce qu'il y avait pendant la Seconde Guerre mondiale, le camp du bien, les Français contre l'Allemagne nazie, les gros méchants, mais au final ça idéalise et ça simplifie l'adversaire et ça le glorifie d'une manière forte, ça lui donne une aura de méchant certes, mais une aura gigantesque, vous voyez ce que je veux dire ? Genre Hitler, il a une aura incroyable aujourd'hui, et plus le temps passe, plus ça devient un méchant. J'entends beaucoup plus de références à Hitler qu'à un Churchill ou qu'à un De Gaulle en vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une figure qui est rentrée dans nos imaginaires et qui, plus le temps va passer et plus on crée ces espèces de diabolisation hyper vénère, c'est pas sûr que la diabolisation reste si néfaste avec le temps. Un épouvantail politique, c'est exactement ça. Donc je trouve que c'est bien, mais je trouve que ça a des limites en même temps. Et encore une fois, il termine sa phrase par « Un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été une solution et ne le sera jamais. » Et encore une fois, vous voyez que c'est cette question du racisme en arrière-plan qui reste l'argumentaire principal de la critique. Et encore une fois, ok, si le racisme c'est l'argumentaire principal, si on est contre le racisme, si on a peur du racisme, venez, on fait un truc vraiment contre le racisme. Et du coup, on est obligé de dire, le RN ne sont pas les seuls racistes. J'espère que vous avez apprécié ce live. Prenez soin de vous. À bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao.